Crise, guerre, grève, meurtre, accident, j'en peux plus. Ça me stresse, ça me déprime. Toi aussi, des fois, tu te dis ça. C'est ce que l'on appelle de la fatigue informationnelle. 53% des Français en souffrent et même 38% en souffrent beaucoup. C'est un stress informationnel qui est dû à l'abondance d'informations. Notre cerveau est un grand consommateur d'informations. Qu'on le veuille ou non, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend va être traité par notre cerveau. Il doit faire le tri, sélectionner les informations utiles à notre survie. Alors évidemment, quand il traite beaucoup d'informations négatives, d'informations sur des problèmes qui nous dépassent, pour lesquels nous, en tant que personne, nous n'avons pas de solution, les crises, les guerres, les drames, les conflits, il est en état d'inquiétude, de stress. Il est en alerte, en vigilance pour nous protéger, même si nous ne sommes pas personnellement, directement menacés là tout de suite. Cela peut nous submerger, nous empêcher d'agir, nous déprimer. La surconsommation d'informations est associée à une augmentation des troubles anxieux et de la dépression. Alors comment faire? Certaines se coupent des informations, arrêtent de s'informer. Le problème, c'est que cela nous coupe du monde. Ce n'est pas forcément pertinent que de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable. Ce que l'on peut faire plutôt, c'est de modérer sa consommation, la contrôler en se fixant des limites. On peut consacrer une demi-heure par jour à s'informer, en choisissant ses sources, en privilégiant les informations écrites, moins anxiogènes que les images, et en gardant de la distance par rapport à l'information. Il peut y avoir des erreurs, il peut manquer des informations que l'on aura plus tard, et l'information n'est pas toujours utile. Donc restons connectés, mais en faisant attention à la surconnexion et à la surconsommation.